Enregistre. Voilà. Tu enregistres? Très bien. Génial. Alors on voit dans cette paracha de Bo que Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et il lui dit, voilà, il va y avoir encore une plaie, c'est la plaie de Makat Bechorot, et après ça, il vous renverra. Mais en attendant, parle donc au peuple et que chacun aille emprunter de chez son correspondant égyptien, les hommes des hommes, les femmes des femmes, de la vaisselle en argent, de la vaisselle en or, etc., etc. Et le pasouk dit, Vaïten Hashem et Henaam be'en Mitzrayim. Hashem a donné la grâce du peuple aux yeux de l'Égypte. Voilà. Et donc les Égyptiens, ils ont donné, de bon, tiens, prends mon frère, prends. Et le pasouk dit, Gam Ish Moshe, Gadol Meod Ve'eretz Israël. Et aussi, l'homme Moshe était très grand en Égypte, Be'ene Avde Pharaon Ve'naam, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Alors donc on recommence. Donc Akadosh il a dit au peuple d'aller emprunter aux Égyptiens, et moi je ferai en sorte que les Égyptiens vont vouloir donner. Et c'est ce qui s'est fait. Les Égyptiens, les Juifs ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, et ils leur disaient prenez. Et le passeau conclut en disant, et même Moshe était très grand aux yeux des Égyptiens, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Quel rapport? Pourquoi est-ce qu'on a rentré ça, que Moshe était très grand aux yeux du peuple? Alors le Even Ezra dit que le passeau vient dire qu'une des raisons pour lesquelles les Égyptiens ont accepté de donner si facilement toute leur fortune aux Juifs, c'est grâce à Moshe. Moshe était tellement grand aux yeux des Égyptiens que quand un Juif venait demander à un Égyptien, il dit prends. Vous avez un chef tellement grand, tiens, prends. Donc c'est la grandeur de Moshe qui a fait que les Égyptiens ont été si généreux. Ça c'est un pshat. D'accord? Mais quand même, on ne peut pas trop se satisfaire de ce pshat parce que Hachem avait dit, je vais faire en sorte que vous ayez grâce aux yeux des Égyptiens. Ça y est, c'est Hachem qui a fait qu'ils avaient grâce aux yeux des Égyptiens. Pas la peine de cet atout supplémentaire de Moshe. D'accord? Donc la question est, pourquoi la Torah met dans le même pasouk la grâce que le peuple a trouvée aux Égyptiens et le fait que Moshe était grand aux yeux des Égyptiens? Alors pour ça, le Rav Bergman dit, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est que cette notion de grand, gadol, grand. Alors on voit que Moshe Rabbeinu avait dit à Hachem, il a dit, Ata achilota leharot et avdecha et godlecha. Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur. Et Rachid dit là-bas, c'est quoi ta grandeur? Et godlecha zumidat tuvra. C'était bien fait. Donc on voit que grand, c'est de faire du bien. Hachem, tu m'as fait tellement de bien, tu m'as montré déjà combien tu es grand. D'accord? Donc le fait que Hachem fasse du bien avec ses créatures, c'est là un signe de sa grandeur. D'ailleurs, on voit que le Shem Amforash, on appelle ça le Shem Agadol. Le Shem Agadol, c'est le nom spécial d'Hachem, c'est le grand nom. Et c'est quoi ce nom? C'est le nom de Rahamim. Le nom d'Hachem de Rahamim, c'est ça qu'on appelle le Shem Forash, c'est ce qu'on appelle le Shem Agadol. Et d'ailleurs, dans le Birkat Amazon, on dit Uvtuvo Hagadol, Tamil lo Hazar lanu, Balihzar lanu, Mazon leolam ba'ed, Ba'abur Shemo Hagadol. Et donc, dans son très grand bienfait, Hachem n'arrête jamais de nous faire du bien, de nous donner à manger, Ba'abur Shemo Hagadol, pour son grand nom. D'accord? Donc, on voit que Gadol, c'est toujours lié à Hesed, à faire du bien. D'ailleurs, Avraham Avinu, qui est l'exemple même du Hesed, il est surnommé Adam Agadol Ba'anakim, celui grand parmi les géants. Grand parmi les géants. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'Avraham, c'est ça sa mida, c'est de faire du bien. On trouve aussi la Shulamite, une femme qui habitait dans la ville de Shunam,
Là-bas, elle est appelée Isha Gedola, une grande femme. C'est cette femme-là que, quand le prophète Elisha passait à Shouman, dans la ville de Shouman là-bas, alors elle a dit à son mari, je remarque que le prophète vient souvent dans cette ville. Viens, avec nos économies, on va lui construire une petite mansarde, où il sera bien là-bas, il aura une chambre, il aura un lit, il aura une table et tout. Et là-bas, la Torah l'appelle Isha Gedola. Isha Gedola. Parce que ça, c'est la Shinamite, qu'elle a soutenu Elisha de son argent pour lui construire une maison, pour qu'ils ne soient pas gênés à chaque fois d'aller de faire du porte-à-porte. Et d'ailleurs, la Gemara dit Isha Gedola, parce que d'habitude, les femmes, quand il y a un invité qui vient trop souvent, elles commencent à être embêtées, puis elles disent, ah, il nous revient cher celui-là. À chaque fois, on doit dépenser de l'argent encore pour lui et tout. Mais elle, c'était le contraire, elle était folle de joie d'avoir sorti toutes ses économies pour accueillir Elisha. Pareil, on trouve que le Shemesh, le soleil, il est appelé Amaor Agadol, le grand luminaire. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est lui qui chauffe, c'est lui qui donne la chaleur, il donne la lumière, il donne tout. Alors que la lune, qui ne donne pas, la lune, elle reçoit au contraire du soleil, elle est appelée Amaor Katan, le petit luminaire. Donc le grand, c'est celui qui donne. Le petit, c'est celui qui reçoit. On voit qu'il y a un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Eliezer ben Orkonous. Rabbi Eliezer ben Orkonous était l'un des élèves de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Il est surnommé Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer le Grand. Pourquoi il est appelé Rabbi Eliezer le Grand? Parce qu'on voit que dans Pirkei Avot, Rabbi Yohanan ben Zakkai avait dit, dites-moi, quel est le meilleur chemin qu'un homme doit choisir? Et chaque élève a dit quelque chose. Et lui, Rabbi Eliezer ben Orkonous, il a dit Aïn Tova, un bon œil. Avoir un bon œil, c'est la plus belle des choses. Et Rabbi Eliezer a dit, parce que toutes les midotes sont bonnes. Et il faudrait avoir toutes les midotes. Mais pour avoir toutes les midotes, il faut s'attacher à une mida complètement. Et le fait de s'attacher à une mida complètement, ça va rejaillir sur les autres midotes et on aura aussi toutes les autres midotes. Mais si quelqu'un multiplie de nombreuses midotes, mais il n'est pas complet dans chacune d'elles, il fait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, il n'arrivera jamais à la perfection. Donc c'est ça que Rabbi Eliezer a dit. Moi je dis que la mida exemplaire à laquelle il faut s'accrocher, et ça va rejaillir sur toutes les autres midotes, c'est Aïn Tova, avoir un bon œil. Quelqu'un qui a un bon œil, quelqu'un qui est généreux, ça c'est la plus belle mida qui soit, et il faut la faire à fond, et ça va rejaillir sur l'ensemble des autres midotes. C'est pour ça que lui il est appelé Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol. Voilà. Pareil, nous trouvons qu'un enfant, c'est un katan. Et dès qu'il a la bar mitzvah, il devient gadol. Pourquoi on l'appelle un grand? C'est maintenant, tu es grand maintenant. T'es grand. C'est quoi qui est grand? C'est encore un enfant de 13 ans. Non, mais il y a quelque chose qui a changé dans son statut. En tant qu'enfant, il ne pouvait que prendre, qu'accepter. Un enfant ne peut pas donner. Dès qu'il devient bar mitzvah, on lui dit maintenant tu es grand, parce que tu peux donner. Qu'un enfant, quand il donne, après il dit ah, non, je veux pas. Alors tu dois lui rendre. Un enfant, il ne peut pas vraiment donner. Il n'a pas la conscience de donner. Un enfant, il peut faire kinyan, il peut acquérir, mais pas donner. Mais dès la bar mitzvah, ça y est. Quand il donne, c'est donné. C'est pour ça qu'on l'appelle gadol. Il est grand. Il est grand. C'est que dès qu'un homme sort de sa petitesse, de son égoïsme, où il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à prendre, qu'à recevoir, d'accord, il est encore katan. Mais dès qu'il commence à sortir de sa petitesse, il commence à vouloir partager, à donner ce qu'il a aux autres, là, il est gadol. Il est gadol. Mais tout le temps où il est plongé sur lui-même, sur ses besoins, sur son égoïsme, sur ses soucis, il n'est pas gadol, il est katan. Dès qu'il sort de ses arba hamot, il sort de son territoire, il commence à penser aux autres, et il commence à vouloir faire du bien aux autres. Oui, là on peut le considérer comme étant gadol. Pareil, nous trouvons aussi chez Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la Torah dit, Vaïgdal hayeled,
l'enfant a grandi et sa mère l'a amené à la fille de Pharaon. Et Vahi Bayami Mahem, et ce fut pendant cette période-là, Vaigdal Moshe, il a grandi Moshe, Vayetse Lehav, il est sorti vers ses frères, Vayar Vesivlotam. Alors deux fois on a déjà dit Vaigdal Ayeled. Rachid dit, le premier Vaigdal Ayeled, il a grandi en taille, ça y est, il est devenu un grand garçon. Le deuxième Vaigdal Moshe, Moshe, ça c'est pas en taille, il a grandi dans sa tête. C'est devenu quelqu'un de grand dans sa tête. Et quoi? Dès qu'il est devenu grand, il a commencé à ouvrir les yeux et il a vu la douleur de ses frères. Et il s'est dit, je vais les aider. Il est allé, il est sorti vers ses frères, il portait avec eux la charge. Là où il pouvait aider, il essayait d'aider. Incroyable. Donc on voit, c'est pareil. Vaigdal, dès que quelqu'un ouvre les yeux et il comprend le besoin de l'autre, il comprend le manque de l'autre, et il réalise qu'il doit l'aider, ça s'appelle qu'il est grand. Comme Rachid dit, Nathan libo ve'enav, il a donné son cœur et ses yeux, liot metzer aleem, de souffrir avec eux. Maintenant qu'on a dit ça, on comprend très bien. Parce que la Torah a dit que Hachem a fait que le peuple a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, et Moshe aussi était grand à leurs yeux. Parce qu'il faut savoir que quand un homme qui ne fait pas du bien, un homme qui n'est pas généreux, un homme qui est radin, il regarde l'autre qui est généreux comme quelqu'un de bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il dilapide son argent. Pourquoi? Ils ont qu'à travailler, tous ces fainéants. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'un homme puisse donner de son argent aux autres. Comment? Il a travaillé pour gagner cet argent. Il le distribue aux autres, mais eux aussi ils travaillaient. Et au fond de lui, il se dit, il a un boulon qui lui manque dans sa tête, celui-là. Il est bête, ou alors il est naïf, ou il est fou, ou alors il a un calcul, peut-être que grâce à ça, il attend un retour, ou grâce à ça, il voit qu'il a beaucoup de kavod. Mais c'est pas possible, donner comme ça, donner simplement. C'est bizarre. Il n'arrive pas à comprendre ça. Il n'arrive pas à comprendre l'âme de quelqu'un qui donne. Et il le regarde avec mépris, en quelque sorte. Pareil, Pharaon et tous ses serviteurs regardaient Moshe avec mépris. Mais qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Moshe, il est là, il se dévoue corps et âme pour la cause de ses frères. Il va, il les aide, il se bat, il milite pour eux, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? Qu'est-ce qu'il en a à faire? C'est un verre. Et donc, il faut savoir que Pharaon et les serviteurs étaient tellement égoïstes, tellement plongés dans leur vie à eux, dans leur intérêt à eux, puisqu'on voit qu'ils ont été capables de soumettre un peuple entier pour leur intérêt, pour qu'ils leur construisent des villes, etc. Il n'y avait que ça qu'ils voyaient, leur propre intérêt. Donc ils ne comprenaient pas. Tout d'un coup, on a en face de nous un homme qui ne voit pas son intérêt, il voit l'intérêt des autres. Au fond d'eux, ils le méprisaient. Et ils pensaient que c'est un homme, en fin de compte, désœuvré. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire, il n'a pas ses propres affaires, il n'a rien à gérer. Alors, puisqu'il n'a rien à gérer, il s'occupe de gérer les autres. Les autres. Et ils rentrent dans leurs problèmes, et ils rentrent dans leurs soucis, et bizarre ce type, bizarre ce type. D'ailleurs, on voit que Pharaon lui-même a dit à Moshe, Moshe Baron, pourquoi vous dérangez le peuple dans son travail? Vous n'avez rien à faire vous-même, vous n'avez pas de travail, vous êtes démunis, vous êtes désœuvrés. Allez, occupez-vous de votre propre travail, au lieu d'aller déranger le peuple dans son travail. Et le Rajva me dit là-bas, allez dans votre travail, faites votre métier, vous n'avez pas un métier, vous n'avez pas une occupation, et arrêtez de déranger les autres dans leur travail. Incroyable. C'est pas tout. Vous-même, vous êtes oisif et vous ne faites rien, et vous allez déranger les autres. Donc tout ça, c'était le regard que tout le monde posait sur Moshe. Qu'est-ce que c'est que ce bon à rien? Qu'est-ce que c'est que ça? Il a rien, il s'occupe pas de lui-même, il s'occupe que des autres. Mais après que la Torah nous dit qu'Hachem
a donné grâce au peuple juif aux yeux des Égyptiens. Aux yeux des Égyptiens, waouh, les Égyptiens ont compris. Waouh, comme c'est beau de donner. Comme c'est beau de donner. Comme c'est bien. Waouh, ils se sont mis à regarder Moshe avec un autre œil. Avec un autre œil. Même Moshe est devenu grand à leurs yeux. Tout le temps où ils étaient égoïstes, ils ne pensaient qu'à eux-mêmes. Alors ils regardaient Moshe avec mépris. Mais maintenant qu'Hachem leur a changé leur vision des choses, eux-mêmes ont commencé à devenir généreux. Ah, ils ont vu comme c'est beau d'être généreux. Alors à ce moment-là, même Moshe est devenu grand à leurs yeux. Incroyable. Ils ont compris la grandeur de Moshe. Incroyable. Et c'est pour ça que le Passouk dit, c'est aux yeux de qui il était grand, Moshe? Moshe était grand aux yeux de l'Égypte. Le Passouk dit comme ça, Gamaïsh Moshe Gadol Meod Be'eretz Mizraïm. Il était grand dans la terre d'Égypte. Be'ene Avdei Pharaon, aux yeux des serviteurs de Pharaon, aux yeux du peuple. Mais la Torah ne dit pas que Moshe est devenu grand aux yeux de Pharaon lui-même. Parce que Hachem n'a pas donné à Pharaon ce regard généreux, d'être généreux envers les Juifs. C'est uniquement les serviteurs et le peuple. Mais Pharaon, il est resté toujours égoïste. Il n'a pas donné un sou de son argent. Donc, puisqu'il n'a pas donné un sou de son argent, il continue à regarder Moshe avec le même mépris. C'est quoi ce homme-là qui donne tout ce qu'il a? Il donne sa vie pour les autres. Regardez, la Torah ne dit pas que Moshe a été grand aux yeux de Pharaon. Moshe, il a été grand aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Parce que chez eux, Akash Borou a transformé leur tête. Incroyable. Et c'est comme ça que Pharaon est resté dans sa méchanceté jusqu'à la fin, mais le peuple, il y a eu quelque chose, un déclic qui s'est fait. Rav Bergman conclut en disant Veniré chez Dvarim Elou Nechoni Mehem Gam Yahas la Karat Adam Bekar Shakash Borou Achom Hanoun. Pareil, nous aussi, quand on voit combien Akash Borou il est miséricordieux, il est gentil, alors, et nous, on essaie de faire comme Hachem, puisque le pasuk il a dit Ve'alarta Vidrachav. De même que Hachem il est bon, toi aussi tu es bon. De même Hachem est miséricordieux, toi aussi tu es miséricordieux. Ve'alarta Vidrachav, il faut aller dans les chemins d'Hachem. Et de cette manière, plus un homme va dans les chemins d'Hachem, plus il reconnaît de plus en plus la grandeur d'Hachem. Ah, il dit Hachem, avant j'étais égoïste, je ne comprenais pas ta grandeur. Mais maintenant, où j'ai essayé de travailler mon égoïsme, moi aussi j'ai commencé à donner, moi aussi j'ai commencé à voir les autres. Plus je commence à voir les autres, le problème de l'autre, le souci de l'autre, le manque de l'autre, plus je vois combien tu es grand Hachem, combien tu es grand Hachem, combien tu es grand Hachem. C'est ce qui s'est passé. Les Égyptiens, dès qu'ils ont commencé à donner, ils ont vu combien cet homme qu'on méprisait, combien il est grand. Et c'est pour ça que le Pasuk dit, le peuple a trouvé grâce aux yeux des Égyptiens, et même Moshe était grand aux yeux des Égyptiens. Voilà. Bracha ve'asara. Donc bien retenir cette définition, c'est ça la gadlout. La grandeur, c'est être capable de voir l'autre, d'aller vers l'autre, de donner à l'autre, de sortir de son monde à soi et de s'ouvrir vers le monde des autres. Voilà. Bracha ve'asara, mes chers amis. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Merci Rav. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Razak, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous embrasse Bonne très fort. soirée. Bonne soirée, mes enfants. Bonne soirée. Kol Tov, Kol Tov.